Je suis très honoré de vous accueillir ici dans cette auguste salle, parce que je voudrais vous rappeler que nous sommes dans la salle provisoire de la Cour constitutionnelle du Cameroun. Et je voudrais aussi rappeler que ce bâtiment a été construit par la coopération Chine-Cameroun en 1900, si je ne me trompe pas, 74. Je pense que le bâtiment a été inauguré en 1982. Alors, c'est avec beaucoup de symboles et de symbolisme que nous sommes présents ici pour inaugurer ou alors pour ouvrir un débat qui est déjà ambiant, hein, qui est ambiant ailleurs, mais qui ne l'est pas en Afrique francophone. Il s'agit de l'initiative La ceinture et la route, que le président Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, a imaginé en 2013. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ancienne route de soie, route maritime de soie, qui a été du moins présente dans l'histoire en moins, je pense, moins 135 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Alors le président Xi Jinping a imaginé qu'on pouvait faire revivre cette communauté de liens de commerce, de liens d'économie, de liens de politique, pour essayer de mettre en relation presque tous les continents. Alors, c'est un symbolisme qui met en œuvre l'imaginaire de la route de soie, la route maritime pré-antique, aux conditionnalités de notre temps moderne. Pourquoi est-ce que cette problématique est importante? Je vais vous dire. Nous sommes à la croisée des chemins. Pendant 500 ans, nous avons été esclavagisés. Pendant au moins 40-50 ans, nous avons été colonisés. Et pendant 40 ans au moins, nous avons été néocolonisés. Et par un seul peuple, ou alors par le même peuple. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous avons essayé des solutions pour sortir nos populations de la pauvreté et nous avons échoué. Parce que nous avons essayé des solutions qui ont échoué aussi. Mais notre proposition est d'aller vers des solutions qui marchent. On a vu des solutions marcher. Pour exemple, nous avons vu l'Asie de l'Est se développer en plus ou moins 40 ans. Partir d'un sous-développement qui était presque équivalent au sous-développement de l'Afrique, au développement qui est plus ou moins supérieur à l'Europe occidentale. Il ne s'agit pas ici de se mesurer à un continent ou à un autre, mais il s'agit ici d'essayer des solutions qui marchent pour lifter nos populations de la pauvreté ambiante. Et on a vu un pays qui a lifté sa population en moins de 30-40 ans de l'extrême pauvreté, la Chine. La Chine, en moins de 40 ans, a lifté plus de 800 millions de personnes. 800 millions de personnes. Personne n'a jamais vu ça dans l'histoire. Comme personne n'a jamais vu aussi le projet de développement le plus ambitieux de l'histoire, engagé par un pays en développement comme la Chine, la ceinture et la route qui relie tous les continents. Les détracteurs vont vous dire ceci. Ils vont vous dire qu'on a vu ça dans l'histoire. On a vu le plan Marshall. Mais je vous garantis que le plan Marshall n'était que pour les Européens. Et encore qu'il était pour les Européens, pour certains Européens. Mais le président Xi Jinping a imaginé ce projet, non pas pour une communauté. Et les premiers bénéficiaires, même je vais vous dire, c'est l'Europe. Alors, quand on commence, par exemple, le China bashing en Afrique, c'est pour protéger leurs propres intérêts. Les premiers bénéficiaires de la ceinture et la route sont actuellement l'Europe. C'est pourquoi j'interpelle les communautés et politiques et économiques à s'engager dans la voie du développement. Personne ici n'ignore que je suis un pro-chinois. Mais je suis un pro-chinois intellectuel.
celui qui amène des preuves pour dire que le modèle que nous avons eu, européen, il a échoué. Maintenant, vous allez me dire qu'on n'a pas besoin de plusieurs modèles de développement, ou alors on n'a pas besoin de copier les modèles de développement. Mais je dis qu'on commence par là. Quand on naît, un enfant copie. Un enfant apprend à marcher parce que l'enfant voit. Donc, nous avons, et d'ailleurs, la Grande-Bretagne, que je connais très bien, où je vis régulièrement, envoie ses fonctionnaires à Singapour pour être formés. Et Singapour est l'un des pays qui possède, où l'habitant possède, par exemple, sa maison. Et la plus grande technologie actuellement que nous pouvons avoir dans le monde se trouve en Chine, parce que j'y ai été pendant 6 mois. Donc, le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve dans où les Africains trouvent leur intérêt. Et je pense que le projet Belt and Road Initiative est un projet particulier. Non seulement il est particulier, mais il est primordial pour les Africains. Pour ma part, je pense que c'est un projet qui est alternatif. C'est le seul, je peux me dire, parce que j'ai un ouvrage qui va venir bientôt, je peux même dire que c'est la seule alternative au développement de l'Afrique actuellement, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Vous avez vu que, après que le président Xi Jinping ait annoncé le projet Belt and Road Initiative, les Européens ont annoncé le package et les Américains ont annoncé leur package. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? Rien du tout. Encore une fois, je ne suis pas contre une communauté, je suis pour un choix qui développe mes concitoyens. Et le choix qui développe mes concitoyens est le choix de Belt and Road Initiative. Pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais ici remercier l'ambassade de Chine au Cameroun et j'espère que mes remerciements vont aller jusqu'à Pékin pour l'opportunité qu'ils nous donnent ici de nous rassembler dans un cadre réflexif et de réflexion pour que nous puissions produire les solutions ou alors des débuts de solutions par rapport à la misère ambiante, parce qu'il ne faut pas oublier, les colloques ne sont importants que si ils ont pour but lifter nos populations de l'extrême pauvreté dans laquelle nous sommes. Je voudrais aussi remercier ici le responsable de China Harbour Engineering Company qui nous a produit par exemple le support que nous avons actuellement et qui a produit aussi le port de Kribi et qui est dans d'autres ouvrages au Cameroun. Vous comprendrez que les plus grandes œuvres qui perdurent, et d'ailleurs, la preuve en est que nous sommes ici dans une œuvre qui a perduré depuis le temps, le Palais des Congrès. Les plus grandes œuvres qui perdurent en Afrique sont les œuvres chinoises. J'espère que le débat sera intense, j'espère que le débat sera franc, j'espère que le débat sera honnête pour que nous puissions engager les pays, surtout francophones, au niveau du développement. Et ce développement, pour ma part, ne passe que par Belt and Road Initiative. À la fin, je voudrais remercier le président, mon grand frère, le recteur au Nanguini, qui a accepté de présider. D'ailleurs, c'est un hommage particulier que je lui rends parce que chaque fois que je l'ai sollicité, il a toujours montré sa disponibilité. C'est un homme qui est là pour le développement du Cameroun. Les autres panélistes, tels que le professeur Kolofo, je ne les oublie pas, qui est mon grand frère, qui m'a devancé dans la connaissance de la Chine. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre véritablement sa leçon inaugurale. Et maintenant, à vous qui êtes présents, je vous dis merci et que véritablement, amusez-vous parce que c'est une messe d'amitié. Merci.